Voilà, en attendant qu'on scelle les chevaux de la prochaine course, eh bien, on va pas aller à Richard Monique. Richard Monique, lui, on le connaît bien chez Radio One parce que Radio One est aujourd'hui le sponsor de cette journée et va sponsoriser une deuxième journée à la fin de la saison. Merci pour ça, Richard. Merci à vos supérieurs pour ce support au Mauritius Turf Club. Alors, première question, on vous connaît bien au niveau de l'actualité générale, mais comment se fait-il que vous vous êtes transformé aujourd'hui, je ne dirais pas en chroniqueur hippique, mais quelqu'un qui suit les courses et qui anime les programmes hippiques? Eh bien, on peut dire qu'il faut, pour cette expérience, il faut que je remercie en tout cas notre directeur général, Nicolas Aldelson, qui a beaucoup soutenu, il faut bien le dire, par rapport pour me retrouver. C'est vrai que habituellement, on m'entend pour les émissions politiques, donc faire la transition politique aux courses hippiques. En tout cas, ça a été une belle expérience cette année-ci avec Tough Talk en compagnie d'Andy Bignou et de Grégory Boget. En tout cas, ça a été une très belle expérience, mais il faut dire quand même, Sean, que depuis tout petit, je suis les courses hippiques à Maurice. C'est une énorme passion. Et aujourd'hui, se retrouver là, au Champ de Mars, sponsorisé avec Radio One, une belle expérience en tout cas. Une belle expérience, mais sans doute grâce à votre papa. Oui, il faut bien le dire. Alors pour l'anecdote, on en parlait justement hors antenne, que ma première expérience avec les courses hippiques, je la dois à mon père à l'époque qui travaillait comme correcteur pour le magazine Tough Magazine. Alors j'attendais tous les jeudis soirs qu'il vienne avec sa copie une fois publiée. Alors j'analysais les courses. À l'époque, on écoutait la radio pour savoir et ça a commencé à partir de là et je crois que j'ai suivi à partir de ce jour-là, tous les jeudis, comment ça se passait les courses hippiques. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup plus de surprises dans les courses que dans la politique ou bien... Non, heureusement non. En politique, il y a toujours plus de surprises. On s'attend à beaucoup de surprises d'ici la fin de l'année dans ce domaine. Non, mais ce qui fait la beauté, n'empêche, cette année-ci, et ce qu'on remarque, et il faut saluer en tout cas le MTC, tous les acteurs du Champ de Mars, c'est la qualité des jockeys qui viennent année après année. Sean, c'est un vrai régal et il faut également saluer la performance de nos jockeys mauriciens comme Jamia Ali Hossein ou encore Brandon Lui qui font honneur au pays. En tout cas, les courses hippiques, énormément des spectacles, des courses d'arrivée époustouflantes. On l'a vu là à l'instant entre Sacred Flame et Apollo Star. En tout cas, on en redemande encore un peu plus. Alors, préparer une émission hippique, c'est compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Oui, ça demande pas mal d'analyse, de homework à faire. Mais vous savez, quand tant que c'est une passion, c'est toujours beaucoup plus facile à le faire. Je ne dis pas que les politiciens, c'est moins agréable de préparer les interviews pour eux, mais c'est vrai que les courses, c'est une passion magnifique et je comprends quand je vois ces gens qui se réveillent très tôt le matin à 5 heures, qui sont présents pour aller analyser ces chevaux. Quand vous avez la passion du cheval, je crois que ça explique tout. D'où l'importance qu'accorde Radio One aux émissions hippiques. Radio One, c'est une radio de proximité. On est là avec nos auditeurs et on ne peut pas ne pas être plus présent avec eux que pour ce qui est le sport roi à Maurice, les courses hippiques. Donc, c'était un peu normal, c'est dans une logique normale de sponsoriser cette journée et de refaire l'expérience avant la fin de l'année. Richard, merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez entendu, hein, le sport roi, l'hippisme ici à Maurice. Peut-être j'avais promis à pas mal de turfistes de donner un point de vue pour la course qui va venir. Ouais. Eh bien, mon coup de cœur, je l'espère vraiment que ce soit Ouzo dans la 5e. Ouzo, et tout à l'heure, vous m'avez parlé de Copper Force dans la course principale. Et Copper Force dans la course principale. Voilà. Merci Richard. J'espère que ces deux chevaux vont faire plaisir. Hein. On va repasser l'antenne maintenant au studio pour l'analyse de la prochaine course.